1991, la Somalie s'effondre. Le régime du président Siad Barre tombe, laissant derrière lui un pays sans État. Ce qui devrait être une transition devient une tragédie. Dans le vide du pouvoir, les clans se déchirent. Les villes s'enflamment, les institutions s'écroulent, la guerre civile s'installe, implacable, interminable. Des centaines de milliers de réfugiés fuient vers les frontières, vers Éthiopie, le Kenya et envers Djibouti. Ce petit pays frère qui observe, inquiet, la désintégration d'un voisin aimé. Pendant près d'une décennie, le monde regarde, impuissant. L'État s'efface, la famine s'étend, les armes remplacent les paroles. La Somalie devient un cri sans écho. En 1999, à Djibouti, un nouvel élan souffle sur la République de Djibouti. Ismaël Marguelé, élu président, hérite un environnement régional fracturé. Mais il choisit de ne pas détourner le regard, là où d'autres ont tenté sans succès d'imposer la guerre par la force. Il décide de miser sur la parole, la proximité et la confiance. Il fait de la question somalienne la priorité de sa jeune présidence. Sa conviction, ce n'est pas en excluant qu'on construit un pays, mais en réconciliant. Et pour la première fois, Djibouti reçoit l'endossement officiel de l'IGAD et le soutien des Nations Unies. Ce n'est plus une initiative isolée, c'est une diplomatie reconnue africaine et légitime, portée par un pays neutre, respecté, enraciné dans la même culture. En l'an 2000, dans les hauteurs paisibles d'Arta, Djibouti ouvre ses portes à l'espoir. Pour la première fois depuis 10 ans, plus de 2000 délégués somaliens, chefs de clan, anciens ministres, religieux, intellectuels, membres de la diaspora, et ces femmes courageuses qui refusent d'être reléguées au silence, en retrouvent sur un même sol autour d'une même table. Tous venus des 4 coins d'une Somalie déchirée, certains ne reconnaissent pas, d'autres ne se sont jamais croisés. Et pourtant ici à Arta, tous venus des 4 coins d'une Somalie déchirée, certains ne se connaissent pas, d'autres ne se sont pas croisés. Et pourtant, ici à Arta, ils vont conjuguer une même grammaire du pardon, s'aligner sur un même idéal de paix, de retrouver dans la langue du cœur ce que la guerre avait brisé. La possibilité de se parler, de s'écouter, de se comprendre. Ce jour-là, à Arta, la paix va prendre forme humaine. Arta devient le cœur battant de la réconciliation africaine. Dans une école, dans les maisons djiboutiennes, on partage le pain, la parole et la mémoire. Les débats sont rudes, les émotions à vif, mais la paix retrouve une langue commune. Là où plusieurs autres initiatives n'avaient pas porté les fruits escomptés, Djibouti réussit à rassembler.